Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, les principaux titres. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, poursuit sa participation à la 72e Assemblée générale des Nations Unies. 4 pays africains ont été suspendus de droit de vote à l'ONU pour non-paiement de leurs cotisations. 200 morts et des milliers de blessés après un séisme de magnitude 7,1 au Mexique. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, poursuit sa participation à la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Aux côtés de la première dame, il a pris part à la rencontre de l'UNESCO et le Global AOP. Philippe Nana Sissoko. Ibrahim Boubacar Keïta, invité de 3 organisations qui œuvrent pour la culture et la paix dans le monde, UNESCO, Global Hope, Coalition du Monde, New York Librairie, ont porté leur choix sur le président malien pour cette soirée. Le chef de l'État du Mali, dont les actions ont été saluées, apprend-on de nos confrères de la chaîne nationale dans la construction du Mali. Devant ses hôtes, le président Ibeka a rappelé l'ancienneté de notre pays, mais surtout sa fameuse ville Tombouctou. Ibeka a mentionné aussi la pieuse pensée du grand homme de culture malien, Amadou Ampateba. Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Ibeka n'a pas manqué de faire une lecture géographique de notre État. Il dirait que le Mali est ce pays du Sahel, enclavé mais de paix et de cohésion. Le discours du chef de l'État a été fortement apprécié. Cette information, le mouvement patriote pour la justice a animé un point de presse hier à la Bourse du Travail. Les membres du mouvement ont informé que leur organisation se bat pour tous les Maliens injustement condamnés. Ils ont appelé à la réouverture du procès du Malien Yaya Cissé, enfermé en Mauritanie depuis 2012. Ils envisagent un sit-in devant le consulat de ce pays le 26 prochain. Le ministre de l'administration territoriale a rencontré hier les partis politiques. Ibrahim Adjaouyakoui nous en parle. Cette rencontre entre le ministre de l'administration du territoire et les partis politiques s'inscrit dans le cadre du dialogue intergouvernement et formation politique. Les acteurs ont eu une entente préliminaire sur la date du 3 décembre 2017 pour tenir des élections couplées. Prenant en compte les ressources peu disponibles, un accord a été trouvé pour que les élections communales, locales et régionales se tiennent à la même date. La rencontre d'hier a été marquée par le retour de l'opposition dite républicaine à la table des échanges. Les participants ont lu et validé les procès-verbaux des 2 dernières rencontres. À titre de rappel, lors des dernières élections communales, plus de 59 communes n'ont pas connu de scrutin. L'actualité hors de nos frontières est commentée ce soir par Khalifa Hamed. Sur cette liste révélée par un journaliste de Voice Africa, il y a un pays de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée-Bissau. Ensuite, il y a Sao Tomé et Principe, le Madagascar. La Somalie doit des arriérés de paiement en ayant les 2 millions de dollars, soit 950 millions de francs CFA. Cette mesure est une réponse au non-acquittement des cotisations annuelles par ces pays. Les 193 États membres ont l'obligation de payer à défaut de perdre leur droit de vote. En 2016, déjà 15 États avaient perdu leur droit de vote, parmi eux le Mali créant une polémique. Les affrontements ont eu lieu dans le village de Nialou, proche de la ville de Benitou, au nord du Soudan du Sud. Les rebelles dirigés par l'ancien vice-président et les forces armées soudanaises ont eu des échanges durant les heures lundi. 25 corps ont été retrouvés dans un village, selon Lan Tangoum, le ministre de l'Information de l'État Niech du Nord. Il a ajouté que les forces loyalistes ont repoussé avec succès une attaque rebelle. Du côté des miliciens, c'est tout le contraire. Un de leurs porte-parole a affirmé qu'ils ont atteint leur objectif. Depuis l'éclatement du conflit, plus de milliers de personnes ont été tuées et 4 millions de personnes ont fui leur foyer.
Place à l'actualité hors d'Afrique, commentée par Ibrahim Adiaouyakoui. Nouvelle journée de bras de fer en Barcelone. Les indépendantistes catalans mettent la pression pour le maintien du référendum d'autodétermination. Ils veulent coûte que vaille tenir le scrutin pour se séparer du royaume d'Espagne. La justice espagnole a qualifié ce référendum d'anticonstitutionnel et le gouvernement mène des arrestations et perquisitions pour empêcher la tenue du vote. Aujourd'hui, plusieurs maires qui veulent tenir le vote chez eux sont convoqués devant la justice. Le président de la région catalane a expliqué qu'ils ne reculeront pas et tiendront ce référendum. Il ajoute que si le oui l'emporte, ils quitteront l'Espagne avec effet immédiat. Un séisme de magnitude 7,1 a frappé la capitale du Mexique, Mexico, et le reste du pays. Le tremblement de terre n'a duré que moins de 60 secondes, mais pourtant les dégâts sont énormes. Selon le bilan officiel, 217 personnes ont perdu la vie, dont 21 enfants sur qui leur classe s'est effondrée. Les blessés se comptent par milliers. Plusieurs pays ont exprimé leur soutien aux Mexicains, dont le président américain Trump, qui promet d'assister ce pays sur Twitter. L'ONU s'active également à assister le Mexique. Ce séisme est le second dans ce mois. La semaine dernière, un tremblement de terre a fait plus de 100 morts, épargnant la capitale mexicaine. Page sportive, tournoi des fédérations ouest-africaines de football, IFOA, Ghana 2017. Les affiches des demi-finales sont connues. Firidit Nana Sissoko. À l'issue des derniers matchs disputés ce mardi dans le groupe B, c'est le Bénin et le Niger qui valident leur ticket pour le dernier carré. Ils affrontent respectivement le Nigeria et le Ghana. L'équipe béninoise à 11 contre 9 s'est imposée face à l'équipe nigériane 2 buts à 1. Dans l'autre match, le Sénégal et la Côte d'Ivoire se sont séparés sur un score nul et vierge 0-0. Insuffisant pour les deux équipes au classement, le Bénin termine premier avec 6 points et le Niger est dauphin avec 4 points à l'égalité avec le Sénégal. La Côte d'Ivoire termine dernier avec 2 unités après sa défaite face au pays hôte, le Ghana 1-0 et le match nul contre la Guinée et le Nigeria. Le Mali est éliminé du tournoi. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite du programme.